Monsieur Nibel, bonjour. Vous êtes donc le directeur de la direction du numérique du ministère de l'Intérieur. Est-ce que vous pouvez rapidement nous représenter cette direction nouvelle qui a été constituée au 1er janvier ? Eh bien, la direction du numérique est une direction issue de la fusion de la mission de gouvernance ministérielle des systèmes d'information et de communication et de la direction des systèmes d'information. En fait, le constat a été fait au sein du ministère de l'Intérieur que l'activité système d'information et de communication était réalisée par plusieurs acteurs, certes coordonnée par une mission de gouvernance ministérielle, mais l'accélération des opportunités technologiques, la répartition des budgets numériques entre plusieurs acteurs et la redondance de certaines activités autour de l'hébergement informatique, autour de la supervision ou d'autres fonctions autour de l'environnement numérique de travail, nous ont amené à vouloir créer une direction plus forte, une direction du numérique ministériel, groupe, qui dispose de fait de l'ensemble des leviers pour appuyer la transformation numérique indispensable de ce grand ministère. Alors, les objectifs de la direction du numérique, finalement, sont de l'ordre de 4. Le premier est d'aider les directions métiers du ministère à se saisir des opportunités offertes par le numérique en matière d'intelligence artificielle, de traduction automatique, d'Internet des objets ou de toute nouvelle technologie. Donc certaines directions générales étaient déjà bien armées, d'autres un peu moins. L'idée est bien de faire en sorte que l'ensemble des directions métiers puissent bénéficier de cette innovation et de ces aides numériques aujourd'hui et que l'ensemble de ces innovants soit mise en coordination au sein du ministère de l'Intérieur. Le deuxième objectif, c'est de faire en sorte que le ministère de l'Intérieur puisse complètement maîtriser son numérique et qu'il soit homogène et cohérent. On souhaitait créer, au travers de cette direction du numérique, une véritable communauté ministérielle du numérique et de fait, la direction du numérique aujourd'hui dispose soit de l'autorité fonctionnelle, soit de la tutelle des principaux acteurs numériques au sein du ministère, que sont par exemple l'Agence nationale des titres sécurisés ou encore l'Agence du numérique de la sécurité civile, ou dispose de l'autorité fonctionnelle sur les structures de zone, le STSI carré, ou le service des SIC de la préfecture de police par exemple. Le troisième objectif de la direction du numérique, c'est de rationaliser un peu pour pouvoir investir dans la transformation numérique, investir dans l'innovation, investir dans la R&D et les partenariats qu'on veut monter avec les sphères académiques. Il faut qu'on se dégage des marges de manœuvre et pour ce faire, rationaliser un peu les fonctions socles, les réseaux, l'hébergement, l'environnement numérique de travail, toutes les fonctions qui avaient un peu historiquement, du fait de la construction empirique et historique un peu du ministère, avec l'arrivée de la gendarmerie en 2010, des étrangers en France en 2010 également, de la direction générale des étrangers en France, différentes activités étaient redondantes, donc on a voulu les rationaliser. Donc dégager ces marges de manœuvre pour investir dans l'innovation. Le quatrième objectif est d'améliorer l'attractivité numérique du ministère, travailler sur l'image de marque du ministère et faire en sorte qu'effectivement l'image numérique du ministère, certaines directions générales ont une image déjà assez numérique, je pense à la gendarmerie nationale par exemple, je souhaite que ce soit le cas pour l'ensemble du ministère et que de fait on puisse devenir vraiment un pôle d'attraction pour les nouvelles compétences. Alors, ça a deux types de conséquences, et on va les voir toutes les deux ensemble, si vous le voulez bien. La première, c'est bien évidemment la digitalisation de la relation citoyen, l'ensemble des téléprocédures. Où est-ce qu'aujourd'hui on en est ? Est-ce que finalement il reste encore des progrès à faire ? Ou est-ce que finalement il faut rester simplement dans la foulée de ce qui est fait jusqu'à présent ? Il y a toujours des améliorations à faire. On a fait de grands progrès. On a eu des vraies difficultés en matière de dématérialisation aussi. Mais aujourd'hui, on a une situation dont on n'a pas à rougir. Je pense que les services délivrés pour obtenir une pré-demande en ligne pour un passeport, une carte nationale d'identité, faire des démarches pour les systèmes d'immatriculation des véhicules ou les permis de conduire, en règle générale, fonctionnent très bien et sont plutôt bien notés. D'ailleurs, les derniers chiffres le démontrent sur l'observatoire des téléprocédures, l'observatoire interministériel de l'ADINUM. Pour autant, on a encore des progrès à faire. Il y a des téléprocédures qui ne sont pas encore parfaites. Une en particulier sur l'immatriculation pour des cas vraiment plutôt complexes à traiter, qui ne sont jamais simples finalement à dématérialiser.
Et d'autre part, il y a deux grands chantiers pour lesquels on veut investir encore dans la dématérialisation. Il y a le chantier relatif à tout le volet étranger en France pour les demandes de visa ou les titres de séjour, où on a des procédures dématérialisées, et l'autre volet où la dématérialisation a débuté sur tout ce qui est signalement en ligne dans la sphère sécurité intérieure, ou le volet pré-plainte en ligne. On veut passer à la plainte en ligne. Il y a une première étape qui va venir avec les escroqueries à la carte bancaire ou les escroqueries en ligne, et plus généralement le dépôt de plainte en ligne va s'étendre dans les mois et années à venir d'ici 2022. Deuxième volet en lien avec ce que vous avez dit au tout début, c'est la question donc des ressources humaines. Aujourd'hui, comment le ministère de l'Intérieur, qui par nature est contraint budgétairement, mais aussi par les différents règlements publics, comment ce ministère peut-il attirer les talents dont vous avez besoin pour mener la numérisation ? Alors, les talents aujourd'hui, dans le numérique, sont intéressés par trois valeurs. La première, c'est le sens de leur action et la diversité des missions qu'on peut leur confier. La deuxième, c'est l'autonomie dont ils disposent dans leur activité. La troisième, c'est la technicité du sujet, en tout cas dans le numérique. Je pense que le ministère de l'Intérieur, sur le premier volet, le sens et la diversité des missions, est un terrain de jeu idéal pour des personnes intéressées par ces enjeux-là qui vous parlent au quotidien. Et je pense que sur ce sujet-là, il faut qu'on fasse connaître la diversité des missions et des activités, des projets que l'on a au ministère de l'Intérieur pour réussir à les attirer. L'autonomie, c'est l'organisation que l'on met en place au sein de la DNUM et des acteurs, travailler en mode agile, donner de la responsabilité, des moyens aux chefs de projet pour qu'ils puissent mener à leur terme leurs projets. Ce sont des chantiers et des travaux, des conditions de travail qu'on est en train de mettre en place et qu'on a déjà mis en place au sein de la DNUM et qui vont permettre justement, je pense, de continuer à attirer. La technicité, on y travaille aussi en développant notre cloud interne, en travaillant sur les réseaux mobiles de nouvelle génération, en travaillant sur différents sujets d'intelligence artificielle. Donc sur les trois leviers, je pense que le ministère de l'Intérieur doit se faire connaître. C'est aussi l'ambition de la direction du numérique pour attirer ces jeunes talents et aujourd'hui doit travailler effectivement à leur proposer rapidement des contrats ou des propositions pour les contractuels ou intéresser des jeunes cadres à postuler pour rentrer dans un corps d'ingénieurs SIC par exemple pour contribuer au numérique de l'État. Merci Monsieur Nibel. Merci à vous.